Alors déjà, ça fait déjà quelques années qu'on est très impliqué dans le sport. Le sport, c'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur. Hein, le courage, le don de soi, si on veut bien, hein, parce que ça demande des efforts de toute nature pour arriver à ces fins. C'est un peu les mêmes efforts finalement qui sont demandés dans une entreprise. Donc ça correspond bien à notre point de vue de l'entreprise, quoi, finalement. Alors vous soutenez des sportifs individuels, mais pas que. Alors, individuel, il ne faut pas que j'en oublie, sinon je vais ça va pas aller. Alors, si on essaie de les prendre dans l'ordre chronologique, on a déjà eu Paul Brame, qui est un sauteur à ski qui fait partie de l'équipe de France. On a Julien Perrin, qui a été multiple champion du monde de montée impossible et qui fait de très bonnes performances en enduro. On a Jérémy Arnoux qui fait du VTT. On a Delphine Claudel qui fait du biathlon et du ski de fond. Qui c'est que j'oublie? Florent Claude, évidemment, en biathlon. On a, et dernièrement, on a Paula Bottet qui est venue nous voir pour qu'on la soutienne et on a accepté avec enthousiasme, on va dire. Bon, également les équipes, hein, Alors, naturellement. alors les équipes également, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver tous les financements nécessaires pour les tenues, etc. Donc pour les tenues, par exemple, on soutient l'équipe de Vosges-Épinal, les jeunes. On soutient le club de patinage à Épinal également. On soutient dans des choses plus, comment dire, peut-être un petit peu plus professionnelles l'équipe de hockey. On soutient le team de Julia Absalon en VTT. On soutient le football club. Alors je ne sais plus quel est le titre exact, mais du Haut-de-Vosges, quoi, finalement, hein, de la Bresse, Saussure, Cornimont. Je ne sais plus exactement quel est le, leur, leur Leur titre, quoi, dénomination. leur dénomination. Le club de pétanque de la Bresse, j'en oublie certainement, mais on est assez sollicité. On est très sollicité. Ça va être le football club Haute-Moselotte. Ah, c'est bien, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc vous parlez du basket hein, également, hein, à Oui, le travers. basket, avec cette année l'équipe Vosges des jeunes qui est venue deux fois à la confiserie, faire des petites démonstrations, et ça plaisait bien aux personnes qui étaient présentes. Bon, la confiserie Bressaud se porte bien, c'est un des étendards du tissu économique vosgien, Alors, très très bonne année. On a eu même un peu de mal à gérer le flux. le flux. Ouais. On a une grosse augmentation de passages cette année. Je pense dû en partie un peu tous les efforts qu'on fait au niveau communication. On a une image qui est assez valorisée, je pense, et on le ressent dans tous les commentaires que les gens nous disent, quoi, finalement. Donc les touristes viennent essentiellement du Benelux ou Oh, ils d'ailleurs. viennent principalement, le plus gros du bataillon, on va dire, c'est le nord de la France. C'est la Belgique, le Luxembourg. On remarque la Hollande qui vient de plus en plus. Un petit peu d'Allemand qu'on voyait pas du tout. Hein, ils passaient pas du tout la frontière entre les Vosges et l'Alsace. Paris qui reste quand même malgré tout une valeur sûre, quoi, on peut dire. Hein. Et on a un peu toute la France, hein, de la Bretagne, enfin un peu partout. Et quelques Russes alors, je me suis laissé entendre dire. Oui, enfin ça c'est vraiment anecdotique, hein, parce que on entend peu causer russe dans les dans les rues de la Bresse, Gérardmer, etc. Mais effectivement, ça nous arrive de voir des touristes de contrées un peu lointaines. On en a eu d'Australie, mais ça reste quand même. C'est pour le fun. On peut dire on a eu des clients russes, mais c'est pas eux qui vont nous faire le chiffre d'affaires de l'année. Et les Asiatiques c'est pareil. Voilà, exactement. Alors, il passe, je sais qu'il y a, comment dire, il y a une visite des Hauts-de-Vosges qui doit passer par la Bresse, mais malheureusement, dans leur emploi du temps, ils n'ont pas le temps. Ils ne font qu'un passage à la Bresse et ils n'ont pas le temps ils sont là le soir et ils repartent le matin, donc malheureusement, ils n'ont pas le temps de passer nous voir. Mais on en a quelques-uns quand même qui sont là en perso, quoi, finalement.
Bon, il y a un petit peu de neige tombée ces derniers temps, ça n'a Oh, pas d'incidence sur la fréquentation non, non, touristique. non, 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 là de toute façon, jusqu'aux vacances de Noël, c'est vraiment la période la plus faible de l'année. Et on aura beau faire toute la publicité qu'on veut, c'est pas des périodes où on vient se promener dans les Hauts-de-Vosges, hein. La neige n'est pas encore assez présente pour le ski. On peut aller éventuellement faire un peu de luge, mais bon, voilà, on peut plus trop aller se promener dans les chemins. C'est l'intersaison qui est un peu compliquée. Donc ça donne pas franchement envie de venir à cette époque de l'année.